Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. 100 000 dollars, ça y est, c'est enfin cassé. On a enfin réussi à casser cette borne psychologique des 100 000 dollars. On va aller faire le tour des news qui, bien évidemment, vont tourner autour de ça. Plutôt se poser la question également de qu'est-ce que ça peut déclencher en termes de sentiments sur le marché. Est-ce que ça peut déclencher une arrivée des retails, etc. Et potentiellement, voilà, éventuellement, est-ce que ça peut faire les gros titres, bien évidemment, de la presse généraliste, on va dire ça comme ça. Allez, intro. Alors, BTC en daily, bon, pas grand chose de nouveau à dire, si ce n'est qu'on a potentiellement une continuation de la structure en daily. Hein. C'était quelque chose qu'on avait évoqué hier, c'est-à-dire cette idée qu'on avait trouvé notre plus bas ici et qu'on allait faire éventuellement un plus haut. Hier, le scénario privilégié en 4 heures, c'était de revenir faire un tour sur les 95. Ce qu'on a fait, hein, franchement, c'était très très propre en termes de liquidité. C'est-à-dire qu'on a dû faire la vidéo par là, revenir faire un tour sur les 95, ensuite à minima revenir retaper la zone des 98 et pourquoi pas casser. Si on casse ici, donc si on cassait toute cette résistance hein, autour des 98,5, pour moi, c'est sans trop de problème aller autour des 107, 108. Peut-être potentiellement devoir retester avant la zone des 99, 100K, voilà, revoir si 100K est bien devenu inversion de polarité, hein, est bien devenu un support, mais voilà, pour moi sans trop de problème 108, et je tablerai même plus sur 115, 120, comme on va dire target un peu final de ce mouvement, le mouvement actuel. Hein. Ça n'est pas ma target de top de marché, mais voilà, pour moi, autour des 115-120, on peut commencer à entamer une grosse correction. D'abord pour mettre un petit peu, je pense que, comment dire, psychologiquement, après ça n'est pour l'instant qu'une idée, on va voir si c'est ça qui se met en place vraiment. Mais psychologiquement, le fait de pousser au-dessus de 100K, pourrait faire venir les gros titres, etc. et faire venir également pas mal de gens qui se disent, qui attendaient une correction en fait, justement sur cette zone-là, pour éventuellement rentrer, je sais pas, sur 87 ou 75 ou sous les 60. J'ai vu des targets sous les 60. Voilà, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se mettra en place une fois qu'on aura fait acheter ces gens-là qui attendaient les 100K, éventuellement comme une sorte de confirmation, ou en tout cas que dans ce cadre-là, voilà, il y a il y a du monde. Maintenant, on sait qu'il y avait une poche de liquidité ici et qu'elle n'est plus. D'accord. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quand même aussi pas mal. Qu'est-ce qui se passe du côté de la liquidité, etc. On peut en tout cas nettoyer un petit peu la chart et ça fait plaisir. Le 1 heure ici dégage, le 15 minutes aussi. Vous voyez qu'il y a une petite réaction quand même. Hein. Le 4 heures ici est également cassé. Ça, on peut, je pense, le nettoyer. Ça, on peut le nettoyer aussi. Ici, le POC, c'est pareil. Pardon, j'ai enlevé le volume profile. Le POC, on s'en fiche, et voilà globalement ce à quoi on est maintenant. On peut enlever aussi cette accumulation, voilà, libérer un petit peu la charte. Ce qu'on peut, je pense, oui, on va tenir, regarder un petit peu cette idée d'un momentum comme ceci, sur la daily, d'accord, quelque chose comme ça là, quelque chose qu'il faut plus ou moins préserver. On est sur une montée larvée suite à une impulsion, hein, d'accord, c'est ça qu'il faut bien comprendre également. Par le passé, c'est arrivé qu'on casse ce genre de montée larvée avec une impulsion supplémentaire. Typiquement, là j'ai l'exemple sous les yeux, là c'est pas le cas, ici on avait fait une correction sous la structure, donc ça voudrait dire revenir ici, d'accord, mais on est quand même sur une montée larvée, donc attention à ça, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Ce qu'on veut, c'est que cette espèce de canal qui vient chercher ses shorts, d'accord, et qui accumule du long, certes, et ben nous emmène jusqu'à nos targets finales. Target final qui, en ce qui me concerne, alors on va faire un petit point sur les trades du moment. J'ai rouvert en fait du coup sur la zone des 95. Donc on a un trade Ethereum en 30x qui fonctionne pas trop mal. Ethereum a pas trop mal poussé hein, quand même hier aussi. Ce trade sur XRP qui fonctionne très bien aussi avec une entrée à 0,65. On est actuellement à 2,40. C'était du x10. On a ce trade qui est assez vieux hein, sur BTC, 60 000 avec un mark price actuel à 103, donc du coup c'est une très belle position en levier 50. Et on a ce trade qui est le dernier ouvert, hein, parce que j'avais dû fermer une position sur BitGet pour venir à ouvrir celui-ci. Dernier ouvert en date, où on a un prix d'entrée moyen autour des 94 710, et là actuellement vous voyez qu'on est en train de pousser. J'ai dérisqué cette position bien sûr sur le niveau 4 heures, d'accord, on était sur une entrée 4 heures. On est rentré sur un niveau, pardon, on est rentré sur un niveau 4 heures, donc on a dérisqué cette position sur le niveau 4 heures qui était en haut, c'est-à-dire celui-là. D'accord, ici,
Tac, on est rentré sur ce 4 heures pour aller prendre ce 4 heures là. Derrière, ça veut pas dire que c'est un runner, c'est juste cette position, elle est totalement dérisquée. On va pouvoir la laisser respirer, on va pouvoir lui donner de l'air et aller chercher des targets un petit peu plus haut. Donc personnellement, moi j'ai dans le mire, dans le scope, on va dire des targets sur ce mouvement-là, je parle de celui-là, d'accord. Donc sans éventuellement revenir à 95, l'idée ça serait d'aller toucher 107 puis 115 000. Moonrunner, ce que j'appelle un moonrunner, moonbag, on peut appeler ça. Sans tout petit reliquat de position qu'on va laisser derrière pour éventuellement marquer encore plus de score. Tout petit reliquat de position qu'on envoie jusqu'aux 148 000 en ce qui me concerne sur ce mouvement. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut aller plus loin. Et donc du coup laisser une petite miette traîner, ça peut parfois faire bien plaisir. Globalement, pourquoi j'arrive à 107 ? Bien sûr, cette espèce là ici d'épaule tête-épaule inversée qui casse, qui nous donne une target de swing, c'est-à-dire on prend la figure et on la reporte au point de cassure. Qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre ? La queue du moment, et puis pourquoi pas cette accélération. On voit qu'il y a une forme d'accélération. Alors là, pour l'instant, on va attendre qu'il y ait un momentum entre les deux qui viennent se dessiner, puisque là, c'est très agressif. Ça s'est fait cette nuit. Je pense qu'il y a dû y avoir des bons afflux ETF. Je n'ai pas regardé aujourd'hui. D'ailleurs, je vais mettre en pause pour aller les chercher. Voilà, donc voilà sur BTC, on ira faire en conclusion de la vidéo plus les petites time frames, savoir ce qui pourrait éventuellement se passer aujourd'hui, etc. Ether contre Bitcoin, du coup Bitcoin reprend un petit peu pas de dominance, mais reprend un petit peu de jus sur Ethereum. On est sur une latéralisation sur Ether contre Bitcoin. Ce qu'on veut, c'est que ça casse la distribution du moment et que ça casse la structure. Ça cassera la structure quand ça cassera ce point-là. Éventuellement, je dirais celui-là. 0,42, ça serait une bonne chose. Pour avoir un retournement à minima daily, pas forcément weekly, mais à minima daily sur Ether contre Bitcoin. Ether contre le dollar. Alors, on peut pas vraiment dire encore qu'Ether soit sorti de son biseau, en tout cas pour le moment. Plusieurs choses sur Ethereum, bien sûr. On va dire cette zone de rejet quand même, qui est la TH en fait. Ici, 2024. Enfin, je parle pas de l'ATH local, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas l'ATH ATH. D'accord, l'ATH ATH, il est un petit peu plus haut. Mais les vieux ATH locaux, on va dire ça comme ça, qui pourraient rejeter. En revanche, si ça passe, ça va passer crème, d'accord. Et puis voilà, globalement, sur Ether, c'est la zone de rejet, globalement, elle est quelque part par ici. 4000, personnellement, je pense que ça va casser, je pense que ça va venir chercher des choses un petit peu plus haut. On voit ici des targets de trade autour des 5003, etc. Maintenant, aucune certitude que ça soit le cas, c'est pour ça qu'on a déjà pris du profit sur Ethereum, sur la zone des 3005. On a un joli 4 heures en dessous ici à 3005, justement. Maintenant qu'on l'a passé, sur cette zone-là, maintenant qu'on l'a passé, c'est un support. Et 3003, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le drame sur Ethereum, mais ça j'en ai déjà parlé hier, serait de venir perdre l'accumulation un peu larvée qui est ici, c'est-à-dire qu'il y a ça corrige assez souvent sur Ethereum et venir perdre ça serait un retour finalement quelque part dans cette zone-là. Peut-être même dans cet imbalance et au retest de cette zone-là. Pour le moment, ça tient, c'est top. Que ça y aille en ligne droite, tant mieux. Maintenant, vous voyez que c'est pas confus, mais il y a beaucoup de bruit sur Ether et c'est pas des grosses bougies de delivery comme on a pu avoir là, finalement. D'accord. Pour l'instant, on a quelque chose qui larve un petit peu. Ok. On veut que ça accélère. Tout simplement. Une accélération du momentum pour qu'Ether vienne taper ici du lourd. On regardera sur la très haute time frame. Est-ce que il faudra que j'y pense. Est-ce qu'il y a du monde en liquidité au-dessus de ces points-là? Est-ce que vraiment on avait été shorté assez fortement? Je pense qu'on peut revenir 2 ans en arrière, donc on ne pourra peut-être pas revenir sur les ATH, je pense pas si 2021. On va voir, on va essayer. Donc en fin de vidéo, quand on fera la liquidité, on ira voir ça. J'en profite pour vous dire de mettre un like, de ne pas hésiter, si le contenu vous plaît, à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, sur lequel je suis revenu un petit peu plus actif, et sur lequel du coup on s'intéresse, on fait un groupe un petit peu qui s'intéresse à des altcoins, donc du coup je vais commencer à sortir des vidéos affiliées à nouveau, avec des analyses sur les altcoins assez poussées. Partenaire, pour être affilié, il faut que vous soyez affilié sur Bluefin, et je rappelle que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant des problèmes cardiaques dans le monde, qui les opère pour pouvoir tout simplement
dans des pays où il n'y a pas les infrastructures pour les opérer, on les fait venir. Voilà, zone de rejet éventuelle s'il y en a sur Ethereum, je vous l'expliquais, hein, c'est globalement à peu près maintenant. Si ça larve et si ça n'accélère pas, à ce moment-là, c'est un rejet, d'accord, donc on aura autre chose qui se mettra en place. Si jamais, en revanche, ça arrive à passer, je donnerai ici... C'est une traîne, hein, donc je donnerai quand même pas mal de chances d'y aller. Sauf à dire que on est quand même sur une structure bearish qui est en train de venir peut-être échouer quelque part. Donc attention, encore une fois, je trouve que les positions doivent être quand même plutôt bien dérisquées. Et sur le daily, la zone de rejet, elle est un tout petit peu plus haut. Je parle ici de zone de rejet par rapport aux deux anciens tops locaux, encore une fois. Donc voilà. Globalement, c'est des zones, j'estime qu'il y a des prises de profit à faire pour les gens qui ont un profil plutôt conservateur. Ceux qui veulent, on va dire, faire du trade de manière plus... plus agressive, il n'y a aucun problème avec ça. Ça dépend de détails de vos positions, ça dépend de tas de choses, mais voilà. Mais voilà, je n'ai pas propension à vous dire à quel point vous devez être agressif ou pas. Tant que vous protégez votre capital de trading, à ce moment-là, ça passe. Donc voilà, ce qu'on veut voir, c'est, j'ai envie de dire, une accélération vraiment du momentum, c'est-à-dire même plus que ça, si on va dans le détail, globalement. D'accord. J'ai envie de dire tenir cette accélération-là du momentum. Ok. Voilà. Déjà, si on doit avoir une accélération, elle doit se faire comme ça. Donc déjà, tenir ça et casser, bien sûr, du coup, le haut de l'accumulation serait deux bonnes nouvelles. Venir à péter le daily et le 4 heures, donc péter les 4000, et là, c'est facile. Je ne serais vraiment pas étonné que Ether aille à 6-7000 sans trop de problèmes. Et pour l'instant, je suis vraiment plutôt dans ce scénario que Ether va casser toutes ces choses-là. Maintenant, voilà, on voit que ça larve un petit peu, on voit que c'est un peu mollasson. Comprenez bien que si par exemple on doit voir ça comme, admettons, hein, hop, une 1, 2, 3, 4, 5, admettons, ça veut dire qu'on aurait une 2 à suivre, d'accord. Si ça c'est terminé, une 2 à suivre, retour en vague 2 ici, 1, 2, 3, 4, 5 en biseau. Biseau c'est une accumulation un peu exiguë, voilà, où on enquille on laisse beaucoup de temps à des longueurs de rentrée. Pourquoi ne pas revenir sous les 3003 sur Ethereum? Je vous pose la question. Maintenant, en soi, pour moi, c'est censé passer l'histoire. C'est-à-dire que tant qu'on tient le momentum, toujours même chose, tant qu'on tient un petit peu cette accélération, et ben du coup, on casse ça et puis on passe. Et une fois qu'on passe, je pense qu'il y a pas mal de liquidités sur les 4000, donc ça devrait passer fort. Si ça passe, ça devrait passer fort. S'il n'y a pas une nouvelle défense, et si ça passe, ben en général, ça passe au forceps, et donc du coup, ça passe très très fort. Poussez, madame. Ensuite, ici, accélération du momentum qui est perdu sur les altcoins, donc attention à ça. Vous voyez qu'on a une petite accélération ici, qu'on est en train de la perdre. On est en train de revenir sur l'accélération qui est quand même assez agressive, mais qui semble, comment dire, qui semble être la zone un petit peu où on a accéléré, où on se tient, excusez-moi, parce qu'en même temps, je pense à autre chose. Pour le moment, j'ai toujours une banane, d'accord? J'ai toujours une accélération du momentum, donc ça pourrait éventuellement tenir. Normal, la BTC dominance est en train de reprendre un petit peu. J'ai envie de dire que le gâteau est en train de grossir quand même à la base, hein, d'accord? On est sur un ATH au niveau du gâteau. Quand je parle du gâteau, je parle du total. D'accord? Pour l'instant, on n'en avait pas refait. On vient ici de passer un vrai ATH. Et le gâteau grossit, en même temps j'ai des alts qui perdent de la dominance, mais ça leur donne quand même des possibilités d'augmenter en market cap, d'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal. Un gâteau qui grossit, un BTC qui reprend un tout petit peu de dominance, je suis en train de le chercher, le BTCD, voilà, avec une résurgence, mais alors il est vraiment sur un fond de tendance spécial. Ce qu'on veut pareil, c'est que ça rejette, et un gâteau qui continue à grossir, excusez-moi je m'en pose une petite seconde. Donc du coup voilà, très légère résurgence de la dominance BTC. Est-ce qu'on a vraiment cassé la structure sur la dominance BTC? Pas vraiment, on a juste perdu le canal. Voilà, pour moi on perd la structure quelque part par ici, un tout petit peu plus bas. Pas un problème de faire une légère résurgence, encore une fois on passe les 100K. Donc c'est plutôt joli dans ce cadre-là. Il y avait ici un petit daily, j'en profite pour nettoyer les charts aussi au passage, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Il y avait un petit daily ici qui a été enfoncé. Et le daily qui est là est plus ou moins en train de tenir le prix. Donc c'était auparavant, vous le voyez, une
une résistance. Une résistance ici en dominance, on a réussi à la passer, et puis derrière, en fait, finalement, ça redevient un support, c'est une inversion de polarité, c'est assez normal. Prochain support que j'estime être le niveau à perdre, hein, pour moi, et qui sont les 53% de dominance. En tout cas, on est sorti du canal, et ça, c'est un vrai signal, je trouve. Donc voilà, on va pas faire la dominance des stablecoins. On va passer direct sur les news. Ouais, on va passer direct sur les news. Alors, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner. Encore une fois, mettre un like, c'est important. Même si vous regardez sur une télévision, faites l'effort. On passe du temps ici quand même à poster la vidéo, etc. Ici, bon, bah voilà, simplement le message, c'est plutôt attention au retour de Santiago de Chuck Norris. Il faut rester humble et patient parce que vous n'avez pas toujours, la possibilité réellement de lire le marché comme il faudrait. On a un win rate qui en ce moment est énorme. Attention à ne pas vous prendre pour je ne sais pas qui et du coup essayer de rentrer n'importe quoi. Voilà, c'est assez facile en ce moment de gagner de l'argent. Il n'y a pas de secret quoi. Voilà. Donc en soi, faites gaffe quand même. MTGOX qui transfère 2,4 milliards de dollars, c'était il y a 3-4 heures, c'était même il y a un peu plus. Bon, le marché, on n'a pas eu trop. Ça n'a pas trop impacté le marché, il se pourrait que ça soit le cas dans un avenir proche. Et les afflux ETF, 555 millions hier sur Bitcoin, très bien. Et à peu près le tiers. À peu près le tiers sur Ethereum, 170 millions, c'est très bien aussi. On passe sur le Wall Street Journal. J'ai pas mis tout. Je mets en pause une seconde. Damned. Ok. Alors, avec cette cassure des 100 000 $, Bitcoin ne fait pas la une du Wall Street Journal, qui est vraiment vraiment pas un journal. Ici, le président du Salvador, donc Nayib Bukele, qui impressionne Elon Musk avec ses rendements en BTC. Bon, pour ceux qui sont sur Twitter, vous voyez ce genre de choses passer tous les jours. C'est pas vraiment une news en soi. Vous avez Saylor qui se congratule avec Elon Musk qui se congratule avec... voilà, tous ces gens-là sont un peu, bien sûr, dans le même délire. Ici, apparemment, un mainnet qui est lancé, Gamified Token Airdrop Mechanism. Donc il va y avoir de l'airdrop visiblement sur ce token qui serait Xion, qui a fini une série A en avril de 25 millions de dollars, sur laquelle est rentré Circle, Animoca Brands et pas mal d'autres choses. Donc ça a l'air d'être un projet assez sérieux. Les traders qui voient encore plus de pression à l'achat, tandis que BTC bat de nouveaux records à 100 000. Oui, c'est quelque chose dont on peut éventuellement, qu'on pouvait éventuellement voir. Bon, ici, on est toujours sur du média crypto, c'est-à-dire que ça trigue quelque chose dans la presse et dans l'esprit des gens de se dire ah ben mince, il a passé les 100 000 $. Le grand projet de Macron en ruine après que le gouvernement français tombe. On va pas parler de Macron aujourd'hui parce que voilà. British Regulators, Vodafone, T-Mobile, il y a apparemment une fusion entre Vodafone qui est déjà assez énorme et puis pas mal d'autres mondes. Là, on n'a que MarketWatch, vous le voyez, qui est en premier titre, mais qu'effectivement le Bitcoin break les 100 000 $. On va aller voir où c'est. Voilà, c'est quand même dans les gros titres également du côté de CNBC et sur Bloomberg. Ça n'apparaît même pas. Intéressant. Donc voilà, MarketWatch, effectivement, article. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur le calendrier économique. Le trade déficit, pourquoi pas. Initial Jobless Claim, c'est une info hebdomadaire. C'est pas vraiment intéressant. Enfin, ça nous donne des infos sur la semaine, qui peuvent peut-être nous donner des infos sur ce qu'il va se passer demain. Demain, à 14h30, va sortir le rapport sur l'emploi aux US. Donc on aura le taux de chômage du mois de novembre, qui du coup va bien évidemment nous intéresser énormément en ce qui concerne la santé de l'économie aux US. D'accord, ça sera quelque chose à suivre, bien évidemment.
Coinbase qui était 10e sur le classement des apps et qui est passé 15e, donc légère perte de vitesse au niveau du téléchargement de la part des retail de l'application Coinbase. Et puis liquidation 676 millions, un demi-milliard, donc en passant les 100 000, on a pris une centaine de millions à peine sur BTC. C'est du long sur les dernières 24 heures, ça me paraît bizarre. Oui, d'accord, voilà, ok. Il y avait un petit souci. 182 millions pris en short sur ce passage, sur les dernières 24 heures, bien évidemment, et une centaine de millions sur Ether à l'approche des 3009, puisque Ether a dû toucher un peu plus que 3009. Je ne sais pas s'il est allé vraiment toucher. Vous voyez que Others est toujours dans le coin, et que globalement, Bitcoin et Ethereum représentent que le tiers des liquidations, ce qui veut dire qu'il y a quand même, ça s'excite un peu sur les altcoins. Le carnet d'ordre, ceux qui voyaient un gros mur de vente ici, on est littéralement passé au travers, ça a pris du temps, mais en soi, quand on touche les ordres, vous voyez qu'il n'y a pas de ralentissement, d'accord, ça se fait tout seul. 100K ici, il y a 1000 bitcoins qui ont changé de main dans la bougie, il y avait juste le momentum qu'il fallait pour les prendre, et ça a été fait en 2 coups de cuillère à peau, comme dirait ma grand-mère. Ensuite, comme disait ma grand-mère. Malheureusement. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? 224 bitcoins à 105K, pas beaucoup d'ordre à la vente, pas beaucoup d'ordre à l'achat. On a un carnet qui va se repositionner, mais qui se demande un peu où il habite en ce moment, au-dessus des 100K, là. Qu'est-ce qu'on doit faire un petit peu? Est-ce que vraiment j'achète? Donc c'est à la fois un prix psychologique fort. Non, je n'achèterai pas du bitcoin au-dessus des 100 000 $. Bim. Et voilà. Et donc du coup, personne n'achète. Donc on doit repasser en dessous pour retrouver de l'acheteur. Ou alors, merde, j'ai perdu, j'ai passé le train. Moi qui n'étais jamais rentré plutôt. Ou bitcoin va effectivement aller au million. Ou que sais-je, ce genre de choses. Et du coup, je rentre. Pour le moment, ça semble assez correctif, ce que vous voyez ici en 15 minutes. On va aller discuter de la structure en 15 minutes, en fin de vidéo et en conclusion de cette vidéo. Ce qui a été pris vers le haut, c'est ces 2 points de short. Vous voyez qu'on a quand même pris pas mal d'open interest au passage. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Et le serpent qui se dresse tel le prix là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a énormément de monde en long, d'accord. L'open interest a fait un bisou autour des 0,10, donc il a été multiplié par 5, ne serait-ce que sur ce mouvement-là. Pourquoi ça? Parce qu'on a aussi liquidé du short, mais là on voit qu'il y a eu quand même une résurgence d'open interest. Ça revient à la question que je pose souvent. Elle est de dire, est-ce que vous pensez qu'on est dans un marché de FOMO ou un marché de liquidité? Ça, c'est typiquement de la FOMO, d'accord. Attention, ça peut corriger rapidement. On voit que ça a pris du monde. Alors, il n'y a pas de divergence entre ce que nous dit le prix et ce que nous dit le funding, il n'y a pas de divergence. Mais il y a tellement cette augmentation de l'open interest et il suit tellement le prix, entre guillemets, que je vais quand même mettre un niveau de long à venir chercher sous les 97 800, ok? Pas sûr qu'on y retourne, mais pour moi, il y a quelque chose, ok? Et ici, derrière, est-ce que j'ai du short là-dedans? Non, pas plus que ça. Ici, j'ai également un petit peu de long. J'aurais peut-être même plutôt tendance à en mettre plus là que 101 460. Alors c'est normal qu'il nous reste des points de long à venir chercher. Tout simplement, le prix a bien rétamé. Hein. Là, je regarde s'il n'y a pas autre chose, mais non, ça a l'air bon. Donc ça, c'est viré. Pour le moment, pas vraiment de short au-dessus de la structure. On va attendre que ça se mette en place au travers d'une petite correction. D'accord? Si pendant une petite correction, on est assez fortement shorté, on le verra aussitôt que possible. Je mets en pause une seconde. Hop, donc là, attention, il va falloir une réaction shorteuse, d'accord, pour nous permettre de continuer sans enfoncer 100 000 déjà une première fois. On va aller voir si c'est le cas niveau liquidité. Désolé, hein, d'habitude je prépare tout ça avant, enfin je fais au moins les refresh. Là j'ai oublié de le faire, je me suis lancé là. Non, sans filet, direct. Sans filet, j'ai directement envoyé le truc. Alors, une petite seconde. Voilà, c'est pas très sérieux tout ça. Bon, les liquidités, voilà, c'est pas un secret. Je vous l'ai expliqué. Pas mal entre 98 et maintenant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a sorti de la grosse liquidité ici, et pour moi, il y en avait pas mal aussi ici. Sur iBlock, c'est pas forcément incroyable. On enclenche un tout petit peu de short au-dessus. Comprenez bien qu'en funding, on commence à passer dans des niveaux qui sont de l'ordre de soit ça tient et on est dans la FOMO, ou de l'ordre de soit on va s'en prendre une grosse, on va repasser sous 100 000, sous-entendu refaire un petit tour directement au 80...
18, ok. On le voit sur la One Week en heatmap, hein, donc elle est bien nettoyée. J'ai plus grand monde qui a apparemment trop envie de shorter là. Et la poche de liquidité, on a du monde effectivement sur 98, 99, 97, etc. Mais le gros de la poche de liquidité résiduelle, on va dire qu'il se trouve désormais à 91. Donc attention à ça également. Sur Ethereum, on n'enclenche que de la petite position tout le long. Vous voyez que la montée est assez larvée quand même également. Hein. C'est pas que ça ressemble à de la correction, mais voilà, on vient chercher petit à petit du monde en short. On sort à chaque fois qu'il y a de la grosse position, mais tous les petits poissons, on les laisse quand même gagner jusqu'à quand, on ne sait pas. Et sur Ether, il avait bien croqué hein, quand même, il n'y a pas de problème dans sa weekly. Il est venu chercher le haut de la weekly dorénavant. On a l'impression qu'il y a quand même la liquidité intermédiaire pour le renvoyer sur la zone des 3004. Mais si ça tient, ça tient. Joli momentum qu'il ne faut surtout pas perdre en fait. Vous comprenez que dès qu'on commence à venir chercher les longues, dès qu'on commence à venir chercher les lower high, on n'est pas à l'abri de rentrer dans une poche de liquidité qui nous fait tout simplement revenir de facto autour des 3004 sur Ethereum. Donc une nouvelle fois, je vais poser la question, ça sera la conclusion de cette vidéo également, est-ce qu'on est dans un marché de FOMO ou est-ce qu'on est dans un marché de liquidité? J'ai l'impression moi qu'on prend la liquidité fraîche pour aller continuer la FOMO, hein, d'une certaine manière. Si je dézoome sur le... On va dézoomer ici là-dessus. D'accord. On va se mettre comme ça. Globalement, un marché de FOMO, c'est ça. C'est des niveaux de funding qui s'approchent vraiment de zones qui sont, on va dire, incroyablement chères, sous-entendu. Ici, vous voyez qu'on était autour des 0,02, donc à peu près deux fois la quantité. Vous voyez que les spreads augmentent énormément aussi. Deux fois la quantité de funding actuelle. Vous voyez qu'ici, on est à peu près dans les zones du 0,010, endroit où par le passé, avec une toute petite correction, déjà, on avait reset. Hein, vous voyez ici, je vous prends par exemple l'exemple de là où on était à 0,010. Ici. Là, petite correction, on revient juste sous le support, et puis on reset totalement le funding. Ici, même chose, petite correction, alors là, elle était un peu plus longue dans le temps, d'accord. Et petite correction, le funding est tout de suite revenu en négatif, ne serait-ce que là-dessus, d'accord. Donc j'opterais quand même peut-être plutôt pour une petite correction, parce que le funding commence à être haut. Maintenant, on est, encore une fois, possiblement dans un marché de FOMO. Ici, vous voyez que si c'est un marché de FOMO, là, ça montait, le funding, il montait, et puis en fait, les gens prenaient des profits dès que ça devenait un peu trop cher, l'histoire. D'accord. On avait une tendance à l'augmentation du funding, quoi qu'il arrive, sur chacun des mouvements. Mais dès qu'il y avait une mini-correction, tout le monde sortait, prenait ses profits. On passait quasiment, vous le voyez, en funding négatif instantanément, tout en gardant des spreads positifs. D'accord. Donc, j'aurais tendance à dire on est sur le début d'un marché de FOMO. Attention, vous voyez bien que l'open interest ici, alors là, j'ai beaucoup dézoomé, mais... L'open interest est en train de bien partir comme il faut, d'accord. Pour l'instant, on refusait à peu près sur les zones des 23. Là, on est au-dessus, d'accord. Donc, si on devait déleverager un petit peu d'open interest, le nombre de contrats ouverts, l'open interest, il s'agit du nombre de personnes qui sont en levier. Si on devait déleverager un peu tout ça, etc., bon, j'aurais quand même tendance à dire qu'on partirait sur une correction qui serait quelque part sur l'ordre des 98 à 100 000 $. Pas forcément obligatoire, ça peut être moins, et on peut reset le funding avec ça, donc suivez bien toutes ces choses-là. Suivez bien éventuellement même la chaîne. Mais globalement, voilà, on voit qu'ici, on est peut-être un tout petit peu en surchauffe sur la zone actuelle. Cela dit, pour le moment, en tout cas, tout ça semble plutôt correctif, d'accord. J'ai une impulsion, ce qui ressemble quand même à une correction. Éventuellement, je passe ici sous la structure autour des 100, et puis boum, je repars. Est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir retester le haut de ça? Je rappelle qu'il y a un peu de liquidité là, mais en fait, globalement, quand on regarde sur iBlock, il y a beaucoup de liquidité. C'est assez curieux que ça soit fait comme ça. Peut-être qu'iBlock se trompe. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a besoin d'aller là-dessous, mais bon, voilà. Donc, globalement, la question étant, est-ce que je me fais une correction comme ça? C'est-à-dire, globalement, une correction
qui est de l'ordre du 5 minutes, ou est-ce que je me fais une correction qui est plutôt de l'ordre de l'horaire ou du 15 minutes, d'accord? Mais on a l'impression que ça, c'est impulsif, correctif, impulsif, correctif. À partir du moment où on casse ici, ça peut être impulsif à nouveau. La FOMO, c'est ça. La FOMO, c'est quand vous regardez la liquidité, que vous avez l'impression que elle est meurtrière, elle devrait être meurtrière, on devrait aller chercher ces putains de poches qui sont en dessous et qui ont l'air énormes, et le funding est en train de partir, etc., etc. Mais comme on est en FOMO, le marché est incapable de le faire. Et tout le monde est en train de courir derrière un prix. Quoi, le funding, combien je sais pas, 200% annualisé. On s'en fout, c'est pas grave, ça monte. Et donc du coup, ça part totalement en fear of mixing out. Donc, est-ce qu'il est temps de mettre la liquidité de côté? Par exemple, sous-entendu, ici, impulsion, correction, impulsion supplémentaire, et pourquoi pas, on reproduit ce qui s'est déjà passé ici jusque-là, et on monte au 0,20 de funding, justement. Là où en ce moment, on est à 0,10, et on a l'impression que c'est déjà 10 fois 0,01, 0,01, c'est ce que je vous explique être la zone neutre. 0, 0,01, 0,02, on reste en neutralité. Là, on commence à être assez fortement longué. Pourquoi? Parce qu'on a sorti une partie des shorters déjà, et ça, c'est une bonne chose. Et puis parce qu'on est en train d'enclencher une montée dans l'open interest de plusieurs milliards. Donc, juste faire un mouvement rapide, puisque là, désormais, la liquidité fraîche, elle est là. Faire un mouvement rapide pourrait permettre au marché de venir prendre, à minima, je dirais entre 500 millions et un petit milliard, ce qu'on fait à peu près tous les jours, d'accord? Donc, enfin en ce moment, hein, parce que sinon c'est pas du tout quelque chose qui se passe tous les jours sur BTC. Mais en soi, voilà, je serais pas étonné qu'on vienne chercher cette liquidité longue. Donc scénario privilégié pour moi en ce qui me concerne, un retest des 98 à 100 000 dollars. C'est-à-dire que ici on enfonce un peu le clou, on reteste ça et après ça repart, d'accord? Je pense pas qu'on revienne sur 93, ça reste possible, mais je ne pense pas. C'est-à-dire notre point d'entrée, ça ferait un peu chier, 90, 93. Donc il y a forcément un biais ici, puisque j'ai un trade en cours, sinon je le couperai, hein, d'accord? Donc il faut bien sûr y croire. Globalement, quand je vois un peu les choses ici, j'aurais plutôt tendance à aller regarder du 15, voilà. J'ai un petit niveau 15 ici, tac, niveau 15 minutes par là, qui a déjà touché. Hop, et j'ai un petit niveau 15 qui est assez flagrant par ici, il est légèrement au-dessus, c'est un peu dommage, mais on va le mettre comme ça ira bien. C'est plus un 1 heure, hein, vous voyez que pour être propre, il faudrait être là, mais là, il n'aurait pas touché du coup. Donc on peut peut-être le mettre même en 1 heure directement et aller voir exactement où il est. Voilà les amis, personnellement, voilà mon scénario privilégié, ça serait vraiment cette idée de retest 100 000. Maintenant, peut-être qu'on n'y va pas. Je l'ai mis en 4 heures en fait. N'importe quoi. Voilà, quelque chose à tenir ici dans ces zones-là, plutôt en 1 heure. Voilà, et qu'est-ce qui résiste pour le moment? Bon, vous avez pour le moment un petit 4 heures dans cette zone-là qui peut encore donner des réactions. Hein. Hop. Allez, c'est même en 1 heure, il est plutôt propre ici. Donc il peut continuer à rejeter en 1 heure, d'accord? Cette zone peut nous permettre, si on y va, sans trop la prendre, hein, d'accord? L'idée ici, c'est éventuellement d'y aller, mais timidement, comme ça, mais sans trop venir chercher exactement les choses, quoi. Si on y va timidement, ça peut nous permettre d'accumuler du shorter ici sur cette zone-là, et puis ensuite d'utiliser pour venir vendre les résidus de contrat qui ont été accumulés ici, ici et là, d'accord? Le fait qu'il y ait énormément d'open interest également, le plan B, on va dire, pour les sortir, c'est de leur donner des short squeeze, si c'est des institutionnels. Si par exemple ici, il y a eu une volonté d'éclater, on le voit un peu, hein, excusez-moi, ça va être une vidéo un petit peu longue, mais c'est pas grave. On le voit légèrement sur ici, il y a énormément d'achats market, d'accord? Vous voyez ici, ça c'est plus ou moins le mec qui clique sur le bouton en disant j'en ai plein le cul, je longue à mort, d'accord? Ou j'achète à mort au spot, et il y a une vraie volonté ici, on le voit, de venir effectivement casser la poche de liquidité pour parce que ça se passe market, d'accord? Ça se passe ici, le fait qu'il y ait ça veut dire que ça se passe. C'est pas un ordre limite, c'est pas un ordre qui était dans le carnet d'ordre, c'est un ordre qui est entre guillemets cliqué, qui est délibéré, d'accord? Avec un slippage, etc. Donc là, il y a une énorme quantité qui est achetée pour passer tout ce point-là, parce qu'en face, il y a pas mal de choses à venir prendre aussi.
qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a peut-être, voilà, excusez-moi, j'ai du mal à structurer aujourd'hui de manière verbale exactement ce que je veux dire, mais d'une certaine manière, ça veut dire que sur cette zone-là, il y a peut-être des grosses mains qui ont dit, de toute façon, nous, on rentre fort là, on vient chercher de la vente hein, ici, puisque vous comprenez que rentrer fort, ça leur permet d'aller distribuer des choses qui sont accumulées ici ou plus bas, c'est pas la question. Mais ici, dans les ordres des shorters, dans les ordres de liquidation des vendeurs, ça va leur permettre de se débarrasser d'une partie de leur contrat. Est-ce qu'ils ont terminé ou est-ce qu'ils vont reprovoquer, puisque maintenant ils ont gagné pas mal d'oseille quand même dans l'histoire, est-ce qu'ils vont reprovoquer l'histoire? Est-ce que c'est eux, l'équipe des costards, qui va gagner sur cette zone-là, avant même d'aller tout simplement... Donc dans ce cas-là, on verra ça, on verra un flag, et puis s'en va vers le haut, ok. Ou alors, est-ce que si on revient là, ils vont revenir redéfendre leurs intérêts? Ou alors, est-ce qu'on a besoin de revenir là parce qu'ils ont dit, bah ok, ça y est, on a fait le job, on a revendu notre demi-milliard, parce que je crois qu'il y a eu 500 millions en liquidation, c'est ça, hier, je sais plus. 676 millions. Ça y est, on a réussi à revendre nos 400-500 millions. On est une belle institution. Globalement, vous comprenez que vous aviez mis le BTC à la vente sur le carnet d'ordre, à 100 000, même un peu moins, 800. Ça fait beaucoup plus à passer, d'accord. Donc c'est des choses qui sont bien évidemment ici avec des mécanismes, d'accord. Derrière, il y a eu les achats ETF qui ont demandé pour plus de 600 millions également. Donc il y avait aussi de l'achat spot là-dedans, d'accord. Il faut bien comprendre qu'on a poussé sur la session asiatique. Et parce que les BTC, ils sont achetés OTC, certes, mais ils doivent être achetés dans les 12 heures. Donc imaginons que les OTC sont assez vides. Donc les desks OTC, les desks over the counter, s'ils sont assez vides, bah, ils sont obligés d'acheter au spot sur la session asiatique du lendemain. Ok. Voilà pour moi. Des possibilités de correction, oui, il y en a toujours. Pour moi, ça tient 100 000 en tout cas. Et scénario privilégié en ce qui me concerne, peut-être venir retater un peu du terrain ici. Maintenant, il existe un monde où on fait à peine une correction 15 minutes ici, 1 heure, et qu'on va tout de suite directement chercher des targets plutôt autour des 115-120. Ça serait pour moi pas le pire scénario entre guillemets long terme. Si vraiment on fait ça, je trouve que ça serait le plus inquiétant. Parce qu'on aurait déjà mangé une bonne partie de tout ce qui peut se faire avant les élections, etc. Je préférerais presque, voilà, on pose ici, plutôt que d'être sur un colosse au pied d'argile ici, qu'on pose des supports, qu'on réétablisse des supports, qu'on prenne un peu d'air, etc. Maintenant, si on y va, aucun problème, encore une fois, aucun souci. L'accélération du momentum du moment, vous la voyez, elle est comme ça. Le momentum à tenir, vous le voyez aussi, il est comme ça, d'accord. Donc si là on revient sur le momentum, c'est une 5e vague en plus. Et puis on a peut-être des chances, encore une fois, d'aller chercher beaucoup plus haut. Personnellement, scénario privilégié, quand même on reteste 100 000. Si ça part en FOMO complète, il est possible d'aller à 115 et de faire monter encore une fois le funding beaucoup plus haut. Encore une fois, et c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal débattu sur la chaîne, on s'est fait les réflexions qu'à un moment donné, il va falloir lâcher la liquidité parce que ça va devenir n'importe quoi et qu'on ne pourra plus trader que en regardant la liquidité, sinon on ne rentrera pas. Ça sera trop dangereux de rentrer étant donné la liquidité qu'on aura sous les pieds. Et donc du coup, il va falloir être un peu smart pour comprendre quand est-ce qu'on switch de la FOMO à la liquidité et de la liquidité à la FOMO. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question sur le prix du Bitcoin ou pas. Et aujourd'hui, la question du jour... Tiens, on va la poser sur Ethereum. Est-ce qu'on a passé 4000? Je ne me souviens plus sur Ether. Pour vous, est-ce que Ethereum est en passe de faire un nouvel ATH? Et allez, on va se donner une temporalité quand même. Allez, est-ce que vous voyez Ethereum faire un nouvel ATH d'ici... Allez, on va se donner le 10 janvier. D'ici le 10 janvier, posez vos questions. On mettra peut-être un truc à gagner d'ailleurs. J'ai aucune idée de ce qu'on peut faire, mais
pour les 3 qui vont répondre à cette question. Pensez-vous que Ethereum peut passer les 5000 $ avant le 10 janvier 2025? Allez, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bravo à tous, encore une fois, bravo à ceux qui ont cru, qui ont tenu, etc. Qui ont tenu le bear market surtout. Hein, ça vraiment pour moi, c'est ceux qui ont le plus appris hein, dans toutes ces zones-là, qui ont leur propre avis par rapport à toutes les charts, etc. Moi, je vous donne de la méthode, mais ne suivez pas que mon avis. Vous devez avoir votre propre avis, vous devez avoir votre propre risk management, vous devez avoir votre propre manière de faire. Moi, j'estime que ma manière, elle est vraiment chouette par rapport à plein de trucs. C'est-à-dire qu'elle protège vraiment en toutes circonstances mon capital et elle déclenche parfois des gains superbes et parfois elle déclenche des petits gains. Mais globalement, on va dire que c'est une méthode qui est quand même plutôt dans la protection, qui est plutôt conservatrice, mais qui peut parfois aller vraiment prendre des niveaux vraiment cool et du coup, voilà, aller chercher des choses plus importante. J'ai eu du mal à changer de time frame, c'est-à-dire que j'ai eu un petit moment où c'était difficile. J'overtradais, je tradais un peu trop parce que je voulais changer de time frame, je voulais vraiment me libérer du temps pour moi et je voulais arrêter de passer ma journée devant les charts, ce qui me donnait une très bonne perf, mais je faisais du coup que de l'intraday, donc je faisais à minima 3-4 trades par jour et peut-être des trades qui parfois duraient 3-4 jours, mais voilà, globalement, on était quand même tout le temps le nez dedans. Et j'ai eu du mal à faire ce petit switch, et c'est normal, de me dire, bon, bah, si tu veux te dégager du temps, il va falloir que tu fasses tout simplement du trade un peu plus de position, un peu plus du trade de swing. Donc il y a certaines petites choses à modifier dans le comportement qui n'arrivent pas tout de suite, mais là, franchement, pour moi, c'est crème, c'est génial. J'ai vachement de temps pour moi, et en même temps, je veux dire, je performe tout aussi bien. Donc il y a eu quelque chose il y a eu un petit déclic, il y a eu quelque chose à travailler, mais qui s'est bien mis en place au final. Et puis voilà. Donc voilà, je recommence encore une fois. Je pense que je vais la faire soit aujourd'hui, soit demain, à faire un peu des vidéos affiliées sur sur le Discord, donc n'hésitez pas, pareil, à venir vous inscrire. Il faut se présenter à l'entrée du Discord. Quand vous venez sur le Discord, il faut faire une présentation pour tout simplement pas que vous ne soyez pas un robot, hein, un scammer ou ce genre de choses. Donc il y a des petites règles à faire à l'entrée, et puis ensuite vous serez potentiellement accepté dessus. Et merci aux modérateurs qui s'en occupent. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.